La plus grosse énormité que j'ai entendue et que je continue d'entendre, c'est que le secteur informel, c'est l'illégalité. C'est la drogue, c'est tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a une confusion entre ce qu'est l'informel et le reste. Je m'appelle Claire Zanuso, je suis économiste du développement. Je travaille depuis 2016 à l'Agence française de développement et je viens du monde de la recherche. J'ai travaillé sur le terrain en Haïti, en République démocratique du Congo, en Tunisie, en Côte d'Ivoire. Mes thématiques de recherche sont plutôt sur l'emploi des jeunes. Mon métier aujourd'hui, c'est de faire de l'évaluation de projets. Je m'intéresse aux projets que met en œuvre l'Agence française de développement. Mon travail, c'est d'aller dans les pays où il n'y a pas de données aujourd'hui pour en collecter et réussir à faire des analyses là où il n'y en a pas ou là où il y a de trop vieilles analyses. L'une des difficultés quand on essaie de mesurer ces indicateurs et donc de collecter des données, ça va être simplement la manière de poser les questions. Pourquoi ? Parce que si on essaie de poser les questions à un jeune pour savoir est-ce qu'il travaille, je peux poser la question en disant « est-ce que tu travailles ?» La réponse, dans la majorité des cas, elle va être non. Dans la tête d'un jeune, travailler, c'est avoir un bureau et quoi qu'il se passe, être payé. Si je formule le mot « travail » d'une autre manière, est-ce que tu exerces une activité rémunératrice, est-ce que tu as un petit business, en Haïti on dit dégager, démêler, ça veut dire que c'est une petite activité pour survivre et enfin, voilà, de débrouille. Alors là, la réponse à la question, elle va être différente. Il n'y a pas un marché du travail, il y a des marchés du travail dans le monde et même au sein de chaque pays. Et aujourd'hui, l'état de ces marchés du travail et qui changent très vite. Ils évoluent très rapidement. Malheureusement, il est assez difficile et très difficile pour les jeunes. Ils ont du mal à s'intégrer sur le marché du travail. Ne plus avoir des jeunes dans l'urgence de trouver un emploi, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la qualité. L'accès aux services. Si les services essentiels, si on amène l'eau, par exemple, à l'intérieur du logement ou à proximité du logement, il y aura plus de temps à consacrer à l'éducation, à la formation ou à l'emploi. Et donc ça, c'est très important, notamment pour les jeunes femmes. Peut-être un dernier point, c'est évidemment les moyens que la famille va pouvoir consacrer à l'éducation des enfants, à leur formation professionnelle. Et plus ces moyens sont importants, plus les jeunes vont pouvoir être éduqués. Et plus ils sont éduqués, plus ils vont pouvoir aspirer à des emplois de meilleure qualité et qui correspondent à leurs envies. La plus grosse énormité que j'ai entendue et que je continue d'entendre, c'est que le secteur informel, c'est l'illégalité. C'est la drogue, c'est tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a une confusion entre ce qu'est l'informel et le reste. Très concrètement, une entreprise informelle, ça peut être une marchande de cartes téléphoniques dans la rue, ça peut être un taxi-moto, ça peut être une marchande de beignets, mais ça peut être aussi une petite entreprise qui va vendre des vêtements et même les exporter, ou vendre des épices et les exporter, mais simplement, elle n'est pas enregistrée et ses employés n'ont pas de contrat de travail écrit. C'est le premier pourvoyeur d'emploi. Dans la majorité des cas, c'est un choix par défaut. En général, c'est là où il y a le plus de débouchés pour eux. On a trop souvent tendance à renvoyer dos à dos le travail informel et le travail formel. Il ne faut pas viser à tout prix la formalisation du secteur informel, parce qu'on n'en a pas les moyens. Il faut évidemment aider les entreprises qui le souhaitent à se formaliser, mais soutenir l'économie informelle, c'est important. En Haïti, en République démocratique du Congo, c'est le débouché pour les jeunes. Il y a plein de manières d'améliorer les conditions de travail dans le secteur informel. Par exemple, en reconnaissant les acquis de l'expérience dans le secteur informel, en développant la formation professionnelle dans le secteur informel, en améliorant la représentativité syndicale
des entreprises informelles et en permettant une meilleure coordination entre les entreprises formelles et informelles. En Afrique, le premier pourvoyeur d'emplois, c'est le secteur agricole. 50% des emplois disponibles sont dans le secteur agricole. En Côte d'Ivoire en particulier, le secteur agricole est le premier pourvoyeur d'emplois. Or, les jeunes Ivoiriens aspirent à avoir un travail dans un bureau à Abidjan ou dans une administration publique. Le problème, c'est qu'ils vont se former, faire des choix de formation qui correspondent à leurs aspirations, mais qui ne correspondent pas aux besoins de l'économie. En Amérique latine, il y a de plus en plus de débouchés dans le secteur des services, ce qui demande de développer l'apprentissage des langues et la maîtrise des outils numériques. Il y a plein d'études qui ont montré que les jeunes ont plein de capacités dans ces secteurs, mais qu'on pourrait encore les approfondir pour améliorer leur insertion. En Haïti, c'est un peu plus compliqué à cause de la fracture numérique. On ne peut pas offrir des formations techniques ou professionnelles en ligne aux jeunes. La priorité, c'est de réduire cette fracture numérique et de permettre aux jeunes Haïtiens d'être davantage connectés, et pas connectés seulement à Facebook via le smartphone, mais de savoir utiliser un ordinateur. Que ce soit à Port-au-Prince, à Kinshasa ou à Tunis, ce qui m'a frappée, c'est l'envie des jeunes de s'en sortir et l'énergie pour trouver des solutions, et des solutions qui émergent dans la contrainte. Ils sont hyper innovants parce qu'ils sont obligés de toute façon de s'en sortir. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, indépendamment de là où on se trouve, c'est la ténacité. Quand on est convaincu de quelque chose, du projet qu'on porte, de l'aspiration qu'on a, il faut se battre et inventer les solutions pour y arriver. Ce qui me révolte aujourd'hui le plus, c'est les inégalités. Un exemple concret, quand tu arrives en Haïti, que tu es dans le quartier de Pétionville, que tu vas dans un restaurant où tu peux aller parce que les normes de sécurité sont respectées, et que tu payes 30 $ ta pizza, que tu descends en bas et que tu te demandes pourquoi la vendeuse ambulante, elle vend des petits sachets de riz, de pois, qui sont grands comme plus petits qu'un abricot. Et tu dis mais pourquoi elle vend des quantités comme ça alors que tu sais que les grandes quantités c'est moins cher? Parce que les gens ils n'ont pas les moyens d'acheter autre chose que ces toutes petites quantités parce que c'est l'argent qu'ils ont pour manger le midi ou pour faire manger les enfants le midi et le soir. Ce qui me réjouit, c'est de rencontrer des personnes engagées, pleines d'énergie, qui n'abandonnent, qui ne lâchent jamais et qui arrivent à faire aboutir des projets ou atteindre des objectifs réputés impossibles.